Je passe une information aux gens qui sont dans les commentaires et ceux qui écoutent. Ce live, c'est une interview de Jerry qui est là pour parler de ce qu'il a fait, de lui, et surtout de RDC, la Résistance démocratique citoyenne, qui est une association. Et on va y venir parce que il y a déjà plus d'une heure qu'on est sur le premier sujet. Donc je pense que les gens, à travers tout ce que tu as dit, ont déjà bien compris qui tu étais, comment tu ressentais les choses, comment tu t'étais positionné. Ton historique nous en donne beaucoup et ça a du sens, de la valeur et je pense que les gens ils peuvent comprendre pourquoi un jour tu en es venu au RDC, quoi. Alors, le RDC, en fait, il est arrivé, c'est la finalité de de tout un système que l'on avait créé, alors tout avec la même équipe, hein, on est toujours tous ensemble. Au départ, on a été France Libre. Alors, France Libre, c'était un mouvement de citoyens proche de survivalisme. Quand on est sorti du système Gilet jaune et qu'on a vu comment les choses se passaient, on s'est dit, euh, face aux problèmes et à la crise sociale qui nous arrive dessus, comment faire pour se sortir de là? À l'époque, déjà, il y avait des tas d'échos sur ce qui était en train de se passer en France, et les informations qu'on nous envoyait, c'était, oula, attention, ça va être beaucoup plus dur. Donc, dans France Libre, euh, on commençait à dire aux gens, commencez à faire des réserves. Ceux qui ont la possibilité, achetez-vous des filtres Berkeley. Apprenez des choses de base. Euh, Déjà, peut-être pour reconnaître des plantes, des champignons, des choses comme ça, autour de chez vous. Enfin, on commençait un peu à étudier le survivalisme et par la même occasion, le rassemblement des gens. Déjà là, on Mhm. commence. Bon, alors, le problème, c'est que quand tu veux avoir un rôle de rassembleur, euh, il y a des tas de gens qui sont sur des réseaux qui t'écoutent, qui sont d'accord avec tout ce que tu dis, et une fois qu'ils sont dans ton groupe, ils veulent tout changer. Ce qui est vrai. Tu sais, c'est le syndrome de la femme. C'est extraordinaire, une femme. La femme ne fonctionne pas comme l'homme. Et pour cause. Tu sais, un homme, il croise une femme dans la rue, il la trouve sympathique, agréable à regarder, il s'en approche, il parle avec elle, ce qu'elle lui raconte l'agrée, et puis, plus il y a affinité, super. Une femme, c'est pas du tout pareil. Quand elle voit un homme, déjà l'homme, en le voyant, déjà, elle l'imagine. C'est-à-dire qu'elle, dans sa tête, il est bien, il y a le dégrossi, mais avec les cheveux plus courts, il serait pas mal. Je couperais sa moustache. Les chemises qu'il met, c'est pas sont belles. Je vais mettre d'autres chemises. Pourtant, eh ben, elle le module à son image à elle. C'est comme ça, une femme. C'est-à-dire Tout à qu'elle fait. aime, mais la première chose qu'elle fait dès qu'elle est avec, c'est elle le change. C'est comme ça. Mhm. Eh bien, les gens qui viennent comme ça, souvent dans tes groupes, c'est ce qu'il faut. Et c'est le truc, c'est complètement incroyable. Tout ce que tu leur racontes, tu dis oui, c'est ça qu'il faut faire, mais oui, il faut y aller. Et une fois qu'ils sont dedans, ils veulent tout changer. J'ai eu ce problème-là plusieurs fois. Nous avons changé de groupe plusieurs fois parce que ça ne fonctionnait pas. Nous sommes passés de France Libre à Croix de Lorraine. C'est pour ça que d'ailleurs ça m'a fait marrer quand j'ai croisé Francis Lalanne. Je lui ai dit bah dis donc, c'est appelé France Libre. J'ai dit, tu sais que c'est le groupe que j'ai créé à l'époque, à la sortie des Gilets jaunes. Il me dit, ah non, je savais pas, ben, je te le dis, voilà, ça tu le sais. Bref, on a monté Croix de Lorraine. La Croix de Lorraine, on a commencé à être plus incisif. On a commencé à taper dans le dur, là. Là, on était plus politisé. Là, on commençait à parler, bon, il faut changer les choses, il faut se rassembler. On a rassemblé des gens. On a rassemblé des gens.
Jusqu'au jour où, à la suite différents soucis dans ces groupes-là, avec tout le staff, les gens qui sont autour de moi depuis longtemps, on s'est posé des questions, on dit comment on fait aujourd'hui? Il faudrait qu'on ait une certaine légitimité, parce que peut-être que c'est à cause de ça que ça ne fonctionne pas. On s'est trouvé, on a cherché des excuses, je pense, pour dire pourquoi faire les choses. Et donc on a créé un parti politique, dans toute sa splendeur, un vrai parti politique, citoyen, démocratique, avec tout ce que tu veux. On a écrit une constitution, 52 articles, on a écrit une ligne politique avec une trentaine de propositions de loi, etc., des règles mises en place. On a tout élaboré. Et on a attendu que les gens viennent. Ça a été une catastrophe. L'idée était bonne. Les idées n'étaient pas mauvaises dans l'ensemble. Et surtout, elles avaient un avantage, c'est qu'elles étaient en permanence modifiables. C'est-à-dire que tu n'arrives pas en disant, voilà, je suis un dictateur, ça va être comme ça. Non, non, tu viens, tu dis, on a un projet. Qu'est-ce que vous en pensez? Et les gens, ah bah oui, bien, non, alors là, pas trop, oui, et tu peaufines le truc. Magnifique. On part aux européennes. Alors, on part pas tout seul. Alors, nous, en plus, avec toute la facilité qu'on a eue, on était la 38e liste. C'est-à-dire que nous, on a été obligés d'aller au Conseil d'État parce qu'on nous a, M. Darmanin, si tu nous vois, bonjour à toi, a refusé notre liste, d'accord, pour des prétextes complètement fallacieux. Il a fallu aller au Conseil d'État, qui nous a coûté beaucoup d'argent, pour dire non, non, mais ça fonctionne pas, pour que notre liste soit acceptée. Bon gré mal gré, nous allons aux européennes. Et quel est le constat de ces élections européennes? Pas un seul député citoyen élu. Pas un. Que des députés issus des majorités politiques que l'on connaît. Voilà le constat. Alors, déjà tu dis, waouh, est-ce que les Français sont si mal que ça? Est-ce que les Français ont compris? Alors, je ne vais pas enlever le fait que, en tant que petit parti microscopique, évidemment, nous sommes balayés, effacés, étouffés, bien sûr. Enfin, les gens peuvent se renseigner. Ils le font sur les réseaux sociaux. Ils sont tout le temps en train de chercher des informations à droite à gauche. Ils ne peuvent pas se dire qu'ils ne peuvent pas savoir les choses. Ils n'y sont pas allés. C'est déjà très curieux. Tu te dis, tiens, finalement, la France ne va pas si mal que ça. Quelques mois après, très rapidement, législative. Bon, tu te dis là, c'est les députés, c'est des gens qui sont proches de vous. C'est pas en Europe là-bas, c'est chez vous. Même si l'Europe, et ce que les gens n'ont pas compris, c'était quand même quelque chose d'important. L'Europe, ça vous concerne, les gars. C'est eux qui sont en train de décider de ce qui vous arrive aujourd'hui. Donc c'est important. Bon, vous l'avez pas saisi le truc. Tant pis. Allez, législative, donc députés, vos députés de votre circonscription. Des gens qui sont directement en lien avec vous. Aucun député citoyen. Aucun. Donc là, évidemment, suite à ces deux élections, forcément, réunion de guerre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Alors nous, en plus de ça, bon, pas de chance. Le groupe qu'on avait créé a été envahi par des gens, beaucoup de gens du RN. Alors nous, on croyait, parce qu'évidemment, comme on est un mouvement citoyen, évidemment que chacun arrive avec son antériorité. Bien sûr. Tout le monde a vécu, tout le monde a eu des positions, il n'y a pas de problème là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais quand tu rentres dans un mouvement citoyen, c'est que normalement, toutes ces idées préconçues sont restées dehors. C'est terminé. Tu viens dans un mouvement citoyen parce que tu prônes la démocratie et tu veux que le citoyen prenne le pouvoir. Bon. Et ben en fait, pas du tout. Il y a des gens, je sais pas, qui prônent des idées citoyennes, mais qui votent RN. Nous, on vote pour sortir de l'Europe, eux, ils votent RN. Ils veulent rester dans l'Europe. Donc tu comprends pas. Donc du coup, à la suite d'une réunion qu'on a eue avec tout le staff,
On a décidé d'un commun accord qu'on allait quitter ce groupe politique que j'avais créé, hein. Donc j'aurais tout laissé, j'ai dit, bon, nous, ça nous intéresse plus. Et il se trouve que oui, maintenant, on s'aperçoit que les têtes de liste qui étaient aux européennes avec moi s'affichent sur les affiches RN. Donc on s'est dit, ouais, super, content d'être venu. Bref. C'est une question justement de radioactivité en bas. Donc, attends, je vais regarder sa question. Donc, du coup, on a décidé qu'on laissait tomber la politique parce qu'on n'y arrivera pas, de toute façon. Et on a décidé qu'on allait maintenant aider les gens qui ont besoin d'être aidés. Donc, on s'est lancé dans une association caritative pour que les gens puissent manger. C'était notre objectif. Jerry, tu t'es pas demandé pourquoi tu attirais surtout les mecs du RN. Alors, c'est pas que j'attirais plus les gens du RN, parce qu'on va pas se mentir, j'avais des LFI, j'avais des communistes, j'avais un petit peu de tout dans le groupe. Mais c'est vrai qu'eux, il y en avait beaucoup plus. Il y en avait beaucoup plus. Après, pourquoi plus eux que d'autres, je sais pas. Puisque quand tu regardes la ligne politique qu'on avait, rien à voir. Strictement rien à voir. Moi, j'apportais des réponses. J'apportais des réponses aux questionnements qu'ils avaient. Bon. Et je pensais qu'ils avaient compris le système, puisque je connais évidemment la ligne politique du RN et je sais sur quoi ils jouent. Donc forcément, j'ai essayé de leur expliquer que c'était des gens qu'on trompait, en fait, hein, avec des fausses idées, mais bon. Et quand même très à droite, non. Ah, tu trouves? Tu trouves que mon discours est très à droite? C'est un point de vue, hein. Ouais, alors ça, c'est curieux parce que... C'est un point de vue et ça engage que celui qui le porte, quoi, c'est tout. Oui, c'est C'est ça. pas, voilà. Je sais pas, alors, très honnêtement, c'est la première fois qu'on me dit ça. Mais je sais pas pourquoi. C'est curieux, ça, quand même. Peut-être parce que tu as le drapeau français derrière, parce qu'on n'a plus le droit maintenant, tu sais, de Ah, sur bah ton oui. étagère derrière toi. Alors, justement, la dernière fois que je suis sorti avec mon drapeau bleu, blanc, rouge, les gendarmes, ils m'ont pris en photo parce que ce qui leur dérangeait, c'était pas la table, le café et tout ça, c'était le drapeau. Et ils l'ont pris en photo et tout. Euh, donc, j'étais surpris. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il a, mon drapeau? Il est beau, mon drapeau? Oui, oui, non, mais c'est juste pour établir les faits. Je me dis, mais quels faits? Alors oui, j'ai le drapeau français, bah oui, mais j'ai aussi mon képi, et mon Voilà. béret, j'ai mon béret de résistant, parce que bah oui, j'ai été un peu sous les drapeaux parce que je suis fils, mon père a fait la guerre d'Indochine, j'ai un grand-père qui est gendarme, donc j'ai mon fils aîné qui est militaire de carrière, donc oui, évidemment, c'est des choses qui le côté patriote, c'est notre truc, hein, on défendra la France. Comme j'ai écrit en tweet à Emmanuel Macron en 2019, j'ai dit, vous savez, j'ai marqué, nous n'arriverons peut-être pas à sauver la France, mais on la vengera. Voilà. C'est tout. Après, le reste... Le reste, c'est les préjugés. Oui, mais tu sais, alors après, l'histoire est remplie de... Parce que tu sais, je les regarde, les partis politiques. Je te jure, je les regarde en train de se massacrer la tronche. Alors t'en as qui disent ouais mais vous étiez des nazis dans votre groupe politique en parlant de Jean-Marie Le Pen et tout, ouais machin vous êtes des nazis machin. Alors les autres ouais alors attends tu veux qu'on parle du gouvernement de Laval alors communiste socialiste oui machin bah, oui, les mecs ils énumèrent mais je leur dis mais les gars vous ratez l'essentiel. Qui a sauvé la France? Priorité, ce sont les résistants. Qui est le chef de la résistance? Jean Moulin, socialiste, qui a été préfet de l'Eure et qui est né à Béziers. Qui rentre dans la résistance? Les ligues révolutionnaires de gauche. 2 cellules différentes du Parti communiste. Les démocrates chrétiens. Les gens de droite. L'Action française, qui est un groupe d'extrême droite. Pas comme le FN ou le RN. Ça, pour moi, c'est pas des gens d'extrême droite. C'est des mecs de droite forts, mais voilà. L'Action française
comme le GUD, dont le bras armé, les cagoulards, ça, c'est des mecs d'extrême droite. Rien à voir. Et ces gens-là, ils ont fait quoi pendant la guerre, tous ces gens-là? Ben, ils se sont ralliés sous une bannière pour faire quoi? Sauver la France. Alors, je dis pas qu'ils s'entendaient bien. C'est sûr que j'imagine qu'il y a dû y avoir bon, un peu de freestyle de temps en temps parce que c'est compliqué. Mais ils se sont rassemblés pour sauver la France. Et le reste, on s'en fout. Bon, après, évidemment, une fois que, bien sûr, que la guerre a été finie, bah, les hostilités sont reparties comme avant. Mais ça, c'est pas grave. Qu'on s'engueule, euh, euh, comment, qu'on s'engueule pour des idées politiques, qu'on s'engueule pour des histoires d'équipes de foot, qu'on s'engueule. C'est ça, la France et les Français, ça a toujours été ça. Ça nous pose pas de problème à partir du moment où notre pays va bien. Donc, quand on parle, alors je sais c'est péjoratif quand on parle des gens qui parlent politique au bar du commerce, bon, mais en attendant, moi j'aimais bien cette époque quand j'étais commercial. T'arrives dans un patelin, la première chose que tu fais, c'est que tu t'arrêtes dans un bistrot, tu bois un café ou machin, et t'as les gens qui parlent et tu parles avec eux. C'est la France, quoi. C'est la France moyenne, c'est la France qui travaille, c'est la France qui est là, et tu parles avec tous ces gens-là, parce que ces gens-là, ils participent à la politique de ton pays. Donc c'est Bien normal. sûr. Aujourd'hui, bon, évidemment, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on a toujours le Dédé, donc celui du bar qui fait rire tout le monde, sauf que tous les Dédés de France, ils sont là. Et ça fait un paquet de Dédés, donc là, ça fait trop. Quand on a un dans un bar, bon, ça va, mais quand tu les as tous, Ma mère, c'est André, on l'appelait Dédé. ouais, c'est compliqué, quoi. Bon, voilà. Mais ça n'a rien à voir. Alors, quand ils s'envoient tout ça dans la figure, ça n'a pas d'intérêt, parce que c'est pas une question de droite ou de gauche. Ils ont été aussi résistants les uns que les autres, qu'ils soient de droite, de gauche, du centre, tout ce que tu veux. Ils ont été résistants, ceux qui l'étaient. Ça n'a rien à voir avec le parti politique. Quand tu te fais tirer dessus et quand tu prends des bombes sur la tête, je te garantis que tu as plus de facilité à rallier tout le monde. Nous, aujourd'hui, on n'y arrive pas parce que les gens ne sont pas battus dans la rue et parce que les gens n'ont pas de bombes sur la tronche. C'est tout. Les gens, ils regardent Hanouna le soir en mangeant un cheeseburger avec leurs frites et en buvant leur coca et ils sont contents. C'est ça notre Ils se problème. sont pas, ils se sont pas posé la question de l'ennemi commun. C'est ça. Alors aujourd'hui, bon moi je suis assez content de ce qui se passe. Alors ça nous oblige à créer des structures et à faire ce qu'il faut, mais c'est ce qu'il fallait parce que depuis 2017, mais même un peu avant, on a une strate sociale la plus basse qui souffre énormément. Seulement la plus aisée du niveau le plus bas, elle ne souffrait pas, donc elle ne se rendait pas compte. Aujourd'hui, la France, les gens qui gagnent 3500 balles, voire presque 4000, sont déjà impactés par cette crise financière. Et c'est ce qu'il fallait. C'est-à-dire qu'il fallait que le mal monte dans les différentes strates sociales pour qu'on soit beaucoup plus nombreux à s'en rendre compte. Et par conséquent, être beaucoup plus nombreux à réagir. S'il n'y a que le gars qui est dans le caniveau qui crève, personne ne le regarde, et tout le monde passe comme ça, comme si de rien n'était. Quand tu fais partie de ceux qui sont en train de crever dans le caniveau, c'est pas pareil. Voilà. Bien Et sûr. c'est en train d'arriver.